Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous rebooster un petit peu là parce que les écrits sont passés depuis quelques semaines et je pense que c'est le moment où la plupart des gens se découragent, déjà pour plusieurs raisons parce que c'est déjà plusieurs mois de préparation donc ça fatigue et c'est dur de tenir sur la longueur. Ensuite c'est une espèce de pause puisque bah, on est dans l'attente des résultats de l'oral et on ne sait pas si ça vaut le coup de continuer quelque part. Et aussi parce que vous êtes peut-être conditionné par ce que vous avez produit. Donc vous vous dites, oh là là, j'ai fait de la merde, donc clairement, j'irai pas à l'oral, c'est foutu, etc., etc. Alors déjà, la première chose, c'est que tout le monde ne vient pas à toutes les épreuves de l'écrit. Vous l'avez certainement vu, dans les salles de préparation, il y a toujours plus de brouillons que de candidats parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas, enfin, je veux dire, qui se découragent, qui ne viennent pas. Il y en a d'autres qui postulent à plusieurs concours et donc qui se sont inscrits, mais au final, les dates ne leur conviennent pas, donc ils vont à l'un et pas à l'autre. Également des gens comme moi qui sont déjà arrivés en retard et donc refusés à l'entrée. Parfois, il y a des gens qui ont un truc grave qui se passe, donc du coup, ils peuvent pas être présents, etc., etc. Plein de raisons. Mais déjà, c'est pas parce qu'il y a eu 2000 inscrits qu'il y a 2000 présents. C'est la première chose. Si vous allez voir sur les rapports de jury, vous vous rendez compte qu'il y a quasiment la moitié des gens qui ne viennent pas à toutes les épreuves écrites. Donc déjà, ça vous fait du tri. Vous faites partie de cette Vous faites partie de cette partie. Vous faites partie de ces personnes qui ont eu le courage et la possibilité d'aller à toutes les épreuves à l'écrit. Donc déjà, c'est pas mal, bravo à vous. Maintenant, vous avez probablement rendu donc les dissertations, peu importe le concours que vous faites. La dissertation, si déjà vous l'avez terminée, vous faites partie des personnes qui ont réussi à terminer les dissertations. Bravo, parce que c'est clairement pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui ne terminent pas parce qu'ils manquent de temps, qui abandonnent parce que le sujet, c'est le sujet qu'ils n'avaient pas révisé, donc ils décident de partir au bout de 2 heures, etc., etc. Donc si déjà vous avez terminé votre dissertation, peu importe le plan, peu importe les erreurs que vous avez pu faire, vous faites partie je vais pas dire de l'élite, mais je veux dire, déjà, c'est pas mal. Donc voilà. Par ailleurs, si vous n'avez pas terminé une dissertation, mais que les 2 autres épreuves se sont bien passées, ça peut passer. Donc voilà, on ne baisse pas les bras non plus. Ensuite, la traduction. Bon, j'espère que vous n'avez pas fait l'erreur que moi j'avais faite, c'est-à-dire d'aller chercher les traductions des mots que vous ne connaissiez pas pour, euh, pour vous enfoncer le moral un peu plus. Dites-vous bien que si vous n'arrivez pas à traduire un mot, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas de tout le monde dans la pièce. Donc on se rappelle, le but de l'agrégation, c'est pas de faire un truc parfait, loin de là, c'est de faire moins pire que les autres. Donc si le sujet ou le texte était très difficile, c'est tant mieux, parce que ça fait du tri. Évidemment, ils vont pas proposer quelque chose de facile, parce que sinon, ils pourraient pas échelonner les candidats les uns par rapport aux autres. Donc ça reste un concours, il faut départager les candidats, donc ils mettent des choses difficiles pour que, en gros, pour voir comment vous vous démerdez, c'est tout. Donc voilà. Basez-vous pas forcément sur votre ressenti. Moi, à chaque fois que j'ai cru que j'avais réussi un truc, je suis tombée à 5 sur 20. À chaque fois que j'ai cru que j'étais complètement à côté de la plaque, je me suis tapé des 9, voire des 12. Donc, on sait jamais, ça peut vraiment être différent de votre ressenti. Donc, votre ressenti, on l'oublie pour l'instant, parce que là, on va se reposer la question que je vous ai déjà soumise lors de ma première vidéo. Qu'est-ce que vous faites cette année? Est-ce que vous vous écoutez, vous y allez à reculons, vous donnez pas tout ce que vous avez parce que vous avez peur de l'échec et vous avez peur d'avoir l'impression d'avoir travaillé pour rien, d'avoir perdu du temps? Ou est-ce que vous vous dites de toute façon, même si je l'ai pas, j'aurais perdu une année entre guillemets. Donc est-ce qu'il vaut mieux ne pas l'avoir en donnant tout ce que j'ai, quitte à y croire, quitte à me prendre une claque à la fin de l'année, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas l'avoir en me disant je savais que je l'aurais pas de toute façon parce que j'y suis pas allée à fond,
En fait, c'est juste une technique pour rester dans le contrôle, pour vous prendre une claque un petit peu moins violente à la fin de l'année, mais dans tous les cas, le résultat reste le même, vous perdez une année. Alors, à vous de choisir. Soit vous vous dites, je prends le pari que cette année, je vais être prise à l'oral. Bon, je dis prise parce que je suis une fille, mais que cette année, je vais aller à l'oral. Donc, bah, let's go. Là, j'ai un mois ou deux, je sais plus, pour bosser. Pendant que les autres se relâchent, parce que tout le monde se relâche après les oraux, après les écrits, tout le monde. Tout le monde se dit, ah, c'est bon, je prends 2 semaines, là, j'en ai plein la tête, je prends 2 semaines pour me reposer, et c'est normal, mais après, il faut s'y remettre. Et plus la pause est longue, plus c'est dur de s'y remettre. Donc, soit vous vous dites, je m'y remets, et comme ça, de toute façon, dans le pire des cas, ce que vous faites là, ça sera valable pour l'année prochaine, parce que pour l'oral, vous avez notamment la linguistique. Ça, tout ce que vous apprenez cette année, ça sera de l'acquis pour l'année prochaine. Vous pouvez également commencer par les 2 œuvres qui restent l'année prochaine, comme ça, c'est pas perdu. Soit vous vous dites, de toute façon, ça sert à rien, je serai pas pris. Et du coup, au lieu de prendre de l'avance sur l'année prochaine, vous faites rien. Vous vous morfondez, ça se dit, se morfondre, vous vous morfondez. Et vous perdez du temps. Donc quoi qu'il arrive, là, il faut se remobiliser, parce que si ça se passe bien pour vous, vous êtes pris à l'oral, vous allez à l'oral et vous n'êtes pas à la ramasse, parce que combien de candidats j'ai rencontrés à l'oral qui m'ont dit « Ah mais moi je viens en touriste, je pensais pas que j'allais être prise, du coup j'ai rien foutu, gna 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 ». On n'est jamais prêt, hein. Moi je suis allée à l'oral, il y avait un point que je connaissais pas du tout, un thème entier. Il y a une candidate qui était avec moi, elle est passée 3 fois à l'oral sur le même thème, sur les comédias. Donc en fait, vous pouvez avoir la chance de votre vie. Si ça se trouve, vous allez passer 3 fois sur le même thème, qui sera le thème que vous connaissez. Ou si ça se trouve, vous allez tomber sur tous les thèmes. Et au final, tant mieux, ça va vous panacher un petit peu le truc. Ou alors vous allez tomber 3 fois sur le thème que vous ne maîtrisez pas. Et dans ce cas-là, tant pis pour vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire des pronostics et se dire de toute façon, ce thème-là, je le comprends pas, je le connais pas et je l'aime pas. Donc du coup, ça sert à rien. Mais stop en fait. Enfin, je veux dire, on n'est pas des bébés. Enfin, désolé, hein, chacun gère ses émotions comme il peut, mais là, le piège où je vous invite à pas tomber, c'est vraiment la peur. La peur, c'est vraiment le frein principal à votre réussite. Après, il y a ceux qui ont la flemme. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle de la peur. La peur d'échouer. La peur de se sentir comme une merde. Parce que, j'ai bossé et c'était pas suffisant. Mais en fait, votre travail, c'est un petit curseur dans tout ce qu'il faut pour avoir l'agrégation. Hein. Votre travail, déjà, il ne vous définit pas en tant que personne. Ensuite, vous avez aussi la chance. Vous avez l'examinateur qui va vous écouter. Vous avez aussi ce que font les autres personnages, ce que font les autres candidats. Donc, au final, votre travail, c'est un quart de l'équation. Et je pense que c'est probablement... le seul quart que vous contrôlez, donc le plus important. Donc s'il y a bien un truc où vous ne devriez pas avoir peur, c'est le travail que vous êtes capable de fournir. Donc, moi je vous invite à vous mettre au boulot, sur les thèmes qui restent l'année prochaine, comme ça vous aurez moins l'impression de perdre votre temps, parce que de toute façon, si vous ne l'avez pas cette année, c'est reparti pour un an, parce qu'on ne lâche pas, on ne baisse pas les bras. J'ai mis 3 ans à l'avoir, moi, et au final, une fois qu'on l'a, c'est trop cool. Donc... vraiment, n'oubliez pas que beaucoup de personnes ne sont pas venues à toutes les épreuves. Que beaucoup de personnes sont en train de lâcher là actuellement. Et que vous avez tous le même temps pour préparer l'oral. Donc profitez-en pendant que les autres se reposent. Mettez-vous un petit peu dans ce qu'il faut faire, quoi. Enfin, parce que de toute façon, même si c'est désespéré, vous aurez au moins les bases. Et ce sera toujours plus que certaines personnes qui n'auront rien foutu. Vous, votre job, c'est de faire mieux que les autres. Ou comme j'aime le dire, moins pire que les autres. Donc, essayez de faire du mieux que vous pouvez. En tout cas, ne faites pas du pire que vous pouvez. Et ça, c'est la pire technique. Parce que c'est du sabotage, c'est de l'auto-sabotage. Je ne fais rien, comme ça, je contrôle le résultat. Je ne fais rien, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas l'avoir. Et comme je suis sûre de ne pas l'avoir, je me sens pas mal. Ou moins mal. Alors que si je me donne à fond, j'y crois, et donc, si je l'ai pas, je vais être dégoûtée. Oui, mais dans tous les cas, nous, on veut l'avoir, donc il y a un moment, il va falloir se mettre en route. Hein. Donc voilà. N'oubliez pas que à l'oral, il y a plusieurs
épreuves, donc il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est pas parce que vous êtes nul en linguistique que c'est forcément que vous n'aurez pas l'oral. Pas du tout. Déjà, il y a peu de gens qui réussissent la linguistique et c'est pas grave. Ce que vous avez déjà préparé pour l'écrit, c'est normal d'avoir l'impression d'avoir tout oublié. En réalité, c'est là dans votre cerveau. Il faut juste vous faire des petites fiches synthèse hyper claires, vraiment la base de la base qu'il ne faut pas oublier. Et après, c'est de la méthodologie. Donc, entraînez-vous. N'hésitez pas à vous faire des petits Skype avec vos amis qui y passent aussi pour vous entraîner, des espèces de calls entre vous. N'hésitez pas à tac tac tic, tac tac touc. N'hésitez pas à quoi? Allez aux oraux en tant qu'auditeur libre. Si jamais vous n'êtes pas pris à l'oral, allez voir comment ça se passe. C'est hyper important, c'est super enrichissant. Bon, moi je l'ai pas fait, mais il y a des gens qui l'avaient fait, qui étaient venus me voir quand moi je passais, et après avoir parlé avec eux, ils étaient à la fois impressionnés parce que bah, forcément quand tu viens voir un thème que tu connais pas, tu te dis waouh, mais comment la personne elle arrive à sortir tout ça. Mais en fait, rappelez-vous que l'agrégation ça reste une épreuve de méthodologie. Méthodologie, c'est comment faire pour passer un message, c'est-à-dire celui que je maîtrise les attendus de cette épreuve et je dis pas n'importe quoi. Donc, pour pas dire n'importe quoi, il faut avoir la base des connaissances et la base de la méthodologie. Voilà. Donc, renseignez-vous sur la méthode, ça reste plus important que les connaissances, à mon avis, surtout pour la linguistique, mais bon, ça, je vous en parlerai plus tard. Et voilà, lâchez rien, motivez-vous, parce que de toute façon, tout le monde est dans la même merde, voilà, et la différence que vous ferez en vous remettant au travail le plus vite possible, elle sera vraiment importante vis-à-vis de votre distinction au milieu des autres candidats. Et aussi, oui, j'ai pas pu vous mettre le texte de traduction, en fait, je me suis trompée de date dans les écrits, donc je pensais que j'avais une semaine de rade, et j'ai vu que c'était l'écrit, donc j'ai dit, bah, ça vaut pas le coup que je vous refasse un texte de traduction si vous avez déjà passé la traduction. Sorry, je m'y suis mal prise. J'essaierai de vous faire une prochaine vidéo prochainement, parce que j'ai plusieurs idées là, comme je vous ai mis sur Instagram. D'ailleurs, j'ai capté qu'il y avait plein de gens sur YouTube qui ne savaient pas que j'avais un Instagram. Donc sur Instagram, j'ai Mission Agreg, mission-agreg, mission-du-bas agreg, ou mission.agreg, je sais plus. Bon, vous essayez l'un ou l'autre. Et en fait, dessus, je mets des petits réels, etc. et les updates de ce que je vais faire. Voilà, bon courage à vous et à bientôt.